s'unissent comme moi. Parce que j'apprends à Providence. Donc, je bénis tous les vies. Tout ce que je fais avec vous. Que l'action de la réussite localise encore les enfants du ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Nous avons omis d'enregistrer le frère Isaac à cause de son occupation sur le piano. Ils vont encore témoigner les merveilles de Dieu. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Alors moi ce matin je vais rendre grâce à Dieu pour ma vie d'abord. Je vais rendre aussi grâce à Dieu pour votre vie. Alors mon témoignage c'est que j'ai pris un nom de plus. Ça c'est bien. Shalom. Alléluia. Joyeux anniversaire encore au frère Isaac. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi ma fille ici le 5 janvier. Laisse l'enfant, viens faire le témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Elle est le 5 janvier 2010 à Libreville. Moi-même j'étais là. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour les 1 an de plus qu'il m'a accordé. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on ne mange, je voudrais vous fortifier sur la dimension du pardon. Alléluia. Je veux que tu prêtes attention à ce que je vais te dire ce matin. Il est facile de dire je vais pardonner. Il est facile de parler du pardon. Et on ne pardonne pas à quelqu'un qui a de la murmure physique. On parle du pardon et on accorde le pardon à quelqu'un qui a la dimension spirituelle du regret à l'intérieur de son cœur. Vous savez, beaucoup de personnes se déguisent comme des loups, toujours pour chercher à inventer des choses. Mais l'Éternel des armées passe par la prédication de ce matin pour fortifier un chrétien, pour fortifier une personne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu commence déjà à vous bénir. Et que Dieu commence à vous amener dans la dimension avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on dit pardon ici, il faut qu'on atteigne la dimension du regret. Il faut qu'on atteigne la dimension du regret. Et quand on parle du regret, le regret ici, c'est l'état de la conscience. Alléluia. Il faudrait que la personne à qui on a blessé sente que tu as ce qu'on appelle le regret dans ton cœur. Mais cela se quantifie par quoi? Cela se quantifie par la dimension. Alléluia. Cela se quantifie par la dimension du regret et de la douleur que Dieu émet dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, vous devez être brisé avec Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a quelque chose à faire avec ses enfants. Alléluia. Et ce matin, tu vas te lever pour rendre place à l'Éternel. On va commencer à prier parce que tu as manqué de pardonner à quelqu'un. Tu vas donner le parapluie à celui qui a le pays. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est le jour où je dois être pardonné. Par Dieu d'abord. Au nom de Jésus. Alléluia. Non, enlève même le appareil. On va prêcher. Enlève. Oui, c'est pas grave. On va prêcher avec la bouche. Alléluia. Tu m'as appelé à le servir. Il savait. De la même manière que je parlais avec lui ce matin, en présentant le culte, je lui ai dit, Seigneur, après la prière, laisse ça. S'il accorde ça, certainement c'est une bénédiction qu'il est en train de dégager dans nos vies. Et je la reçois pleinement au nom de Jésus. Alléluia.
Ne venez pas avec ça, c'est la distraction. Alléluia. Il ne faut pas paraître. Quand tu m'as appelé, je voulais aussi faire certaines choses. Il m'a dit go, c'est go. Alors vous allez protéger les instruments, vous allez protéger ce qu'il faut. Je vais te parler sur le pardon. Alors, fais-toi rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui veulent être connectées à Dieu, si tu veux être béni en l'Éternel, il faut avoir la vie de Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis là? Si tu veux être connecté à Dieu, il faut avoir la vie de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'est pas connecté à Jésus-Christ. Et vous savez tous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas en train de te prêcher d'abord. Je suis en train de t'exhorter parce que Dieu, il a des choses à faire avec nous cette année. Et en début d'année, il passe par la repentance et par le terme regret pour que ça rentre d'abord dans ton cœur. Si tu ne veux pas aller pardonner à quelqu'un, ou si tu ne veux pas être dans ce qu'on appelle l'humilité, d'aller vers quelqu'un pour présenter les excuses, il faut prendre conscience de ta sémence. Prends conscience de ta sémence. Qu'est-ce que tu as sémé pour récolter aujourd'hui le mépris, pour récolter aujourd'hui la séparation avec les autres? Aujourd'hui, tu as honte de ta récolte. Pourquoi? Mais parce que tu as mal sémé. Tu as mal sémé. Il ne faut pas dire qu'on maîtrise la vie. Personne ne maîtrise la vie. La vie elle-même, elle est dirigée par Dieu. Il a donné son esprit à des hommes. Ce sont ces hommes qui nous donnent ce qu'on appelle les présages de ce que Dieu prépare de faire maintenant. Et vous, étant qu'être humain, vous devez vous connecter à cette dimension-là que Dieu place dans la vie de quelqu'un. Mais notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Et ce matin, tu dois te connecter à Jésus. Tu dois marcher comme Jésus. Tu dois être comme Jésus. Tu dois avoir la vie de Jésus. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut avoir la vie de Jésus. Pour peut-être te connecter à Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'est pas sanctifié. Mais l'homme se sanctifie par Jésus. Il faut qu'on voie la marque de Jésus dans ton cœur. S'il n'y a pas la marque de Jésus, tu ne seras pas pardonné. Vous voulez parler, pensez par Jésus. Il est notre avocat. Il est celui-là qui doit nous charger. Alléluia. Déjà ta vie est un problème. Le nom que tu as est un problème. Lorsqu'on t'appelle, c'est le nom là qui réagit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te fortifier en te disant ceci. Attention à maintenant. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais nous sommes en train de vivre les temps où l'enfant va manquer de respect à la mère. L'enfant va manquer de respect au père. Le locataire va manquer de respect à qui? Le bailleur va manquer de respect au locataire. Nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, tu vas certainement te poser la question, mais pourquoi le prophète aime souvent ressasser son passé? Mais c'est pour que tu saches comment prier pour moi et comment est-ce que tu dois faire confiance à ma personne. Parce que tu sais d'où je viens et tu sais ce que Dieu t'a dit. Attention à beaucoup de prédicateurs de nos jours. Tout le monde parle bien, mais Dieu a besoin de quoi? Dieu a besoin que tu puisses démontrer ce que la parole de Dieu relâche. Alléluia. Et vous devriez avoir ça. Quand on parle du regret, le regret c'est le fait de rentrer à l'intérieur de soi. J'ai blessé quelqu'un, j'ai offensé quelqu'un. Maintenant, comment faire pour retourner dans le pardon? Il faut faire un travail spirituel. Alléluia. On fait un travail spirituel. Mais la personne qui a été blessée physiquement et spirituellement doit rencontrer quoi? La sincérité de ton travail spirituel. Sinon, ça ne sert à rien. On parle là du pardon. Alléluia. Et ce matin, tu dois recevoir ce pardon. Tu veux voir Dieu, passe par Jésus. Personne ne peut voir Dieu. Même la Bible dit que Moïse n'a pas pu voir Dieu. Parce que qui peut voir Dieu et vivre? Celui qui voit Dieu meurt. C'est comme quelqu'un qui dit il veut charger un téléphone sur la haute tension.
Mais dès que tu as mis et toi et le téléphone, c'est chaud. Alléluia. Donc il faut rentrer à l'intérieur. Ne vous précipitez pas de pardonner à certaines personnes si vous ne sentez pas le regret. Si vous ne sentez pas le regret dans la vie de la personne. Si vous ne sentez pas, parce que le regret va amener une nouvelle prise de conscience. Et il faudrait que quand la personne arrive, la personne revienne avec des mots nouveaux dans ta vie. Il doit revenir avec un nouveau programme. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas conformiste. Il se renouvelle. Tu ne peux pas me ramener en 2022, sachant que nous sommes en 2023. Alléluia. Faites tout, rentrons dans un travail de fond et recherchons la fin. Recherche Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je cherche Jésus. C'est pourquoi un enfant de MPR ne doit pas avoir honte de récolter s'il est connecté à un père. Ne vous sentez pas délaissé. Sentez-vous en sécurité parce que vous avez un père que Dieu vous a donné pour vous aider, vous fortifier, vous rassurer, vous amener dans la dimension avec l'Éternel. Alléluia. Évitez d'avoir des comportements légers dans la société. Voilà une jeune dame qui va rencontrer, qui va voir sa belle-mère. Bon, quand on dit belle-mère, c'est entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Et puis elle arrive. Elle commence à préparer. Elle fait tout ce qu'il faut. Préparer, laver les assiettes, tout. La belle-mère est très contente. Conclusion de frère dit ah ma fille, vraiment, merci, tu as bien travaillé. Ah, que tu donnes un bon mari. Sachant qu'elle est la petite amie de son... C'est la petite amie de son fils. Alléluia. Vous voyez combien de fois la vie est brutale. Alléluia. La vie est brutale. Ça veut dire que même demain, pour les bénis, non. La femme là doit avoir un problème. Alléluia. Mais c'est une vérité. C'est pourquoi vous là, avant de commencer à aller laver les assiettes, avant d'aller dresser les lits, il faut d'abord avoir une bonne vision de là où on part. Alléluia. Il faut avoir une bonne vision. La vision se prépare maintenant. C'est maintenant. Et spirituellement. Avant de commencer à devenir, demander non, j'ai beaucoup travaillé. C'est moi qui ai fait les cheveux là. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait comme ça. C'est moi. Qui t'a envoyé? Qui t'a validé? Alléluia. Qui t'a validé? Tu es allé dans une relation bonus, mais tu sors de là avec les gamelles. Dis avec moi, ça s'arrête. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, je dois rentrer dans l'accomplissement avec Dieu. Bien aimé, lorsque les gens te blessent, il ne faut pas aussi chercher à les blesser. Va pleurer au trône de Dieu. Il va te guérir. Alléluia. Lorsque les gens commencent à dire des choses mensongères sur toi, ne te lamente pas. Ne cherche pas à te justifier. Si tu es réellement enfant de Dieu, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 11, on vous outragera à cause de moi. Donc c'est biblique. Si le fait de venir dans une église là où il n'y a pas la toiture, là où il n'y a pas, là où il y a, c'est les fous. Alléluia. La peur, ça nous a tués. Ça nous a pas tués. On a reçu et tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Là, tu n'es pas dans la clim. C'est que si tu es dans la clim, il recevait la bénédiction. Amen, je reçois. Mais quand la pluie tombe, oh, là, comment ça enlever encore? Tu as vu l'hypocrisie de l'homme. Mais là, ici, vous vivez ça en plein live. En live. Alléluia. Tu vis ça en live. Là, quand il dit la pluie de la grâce. Dans les églises là où c'est fermé, là, mais tout le monde est d'accord. Tu as même les gardiens là-bas. Je reçois au nom de Jésus. Ah! Non, c'est fort, hein? Évangéliste Michel. C'est fort. Mais nous sommes en train de travailler ça. Parce que lorsque Dieu va descendre, lorsque Dieu va établir son programme avec ses serviteurs, on dira reçois. Mais vous allez réellement recevoir. Pourquoi? On a payé le prix. On a payé le prix. Et il faut apprendre à payer le prix. Lorsque tout le monde te délaisse à cause de Jésus-Christ, reste calme.
Déjà, tu ne peux pas être seul parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. Tout le monde peut te laisser, mais Jésus ne va jamais te laisser. Le Seigneur ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. C'est pourquoi tu vas te lever et tu vas prier pour la parole. Parce que ce matin, je vais prêcher. Je vais t'enseigner. C'est une prédication doctorale. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, dans les moments difficiles, prouve ta foi en Jésus. Est-ce que tu as bien compris ce que je dis? Assieds-toi là-haut, s'il te plaît. Olivier, viens. Viens, face jaune. Alléluia. 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 Vous savez que nous ici on aime faire la démonstration. Alléluia. 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 Elle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Elle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, elle connaît David, connaît Olivier, connaît Force Jaune. Alléluia. Elle voit tout le monde. Les deux, là, ont un problème. Alléluia. Ils ont un problème. Qu'est-ce qui a amené les deux, là, à avoir le problème? Le Saint-Esprit a la réponse. Est-ce que vous suivez? Les deux ont un problème. Qu'est-ce qui a amené les deux à avoir le problème? Personne ne maîtrise le fond. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a la réponse. Lorsque les deux se trouvent dans le couloir de s'expliquer dans le pardon, Dieu attend quoi? Il attend la sincérité des deux parties. Alléluia. Mais pour arriver d'abord à ce niveau-là, Dieu voit le cœur. Excuse-moi bien. Dieu voit le cœur. Il voit le cœur de béni. Le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit aussi voit le cœur de Olivier. Alléluia. Le Saint-Esprit voit. Et c'est lui qui viendra confirmer si le pardon des deux, si le pardon des deux est sincère. C'est pourquoi lorsque vous avez un problème, il ne faut pas prouver aux gens que vous êtes meilleur, mais il faut prouver à Dieu qu'il est le meilleur. Et démontrer à Dieu par le canal des pleurs et le regret que tu m'as donné quelqu'un de bien. Tu m'as donné un bon travail. Tu m'as donné une bonne maman. Tu m'as donné une bonne voiture. Tu m'as donné quelque chose de bien. Mais moi-même, je n'ai pas attrapé la chose. Une telle prière, un tel travail viendra rassurer l'autre partie. Et lorsqu'ils vont se retrouver, le Saint-Esprit va. Alléluia. Mais il y a aussi, excuse-moi, Saint-Esprit, nettoie. Esprit de vie et de vérité. Il y a l'autre partie lorsque vous avez des problèmes, comme par exemple, vous avez des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, bon, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Il va commencer à refaire sa vie. Après, il fait jour. Il va faire sa vie, tout ça là, tout en pensant que le Saint-Esprit, c'est un esprit maboule. Le Saint-Esprit est là. Il voit le cœur. Il voit le temps où l'autre n'est pas avec toi. Le temps où tu n'as pas le travail. Le temps où tu n'as pas fait l'exaucement. Dieu attend ton attitude. Mais ce n'est pas le temps où vous deviez commencer à vous asseoir dans le pardon. Vous asseoir dans le retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il est dans la fête. Il est dans la fête. Mais l'autre qui est seul, en train de pleurer, en train de rester stable, qu'est-ce qui se passe? Il a Dieu. Il a Dieu avec lui. Et qui peut le toucher? Personne. Et vous voyez, l'être humain est comme ça. Il faut éviter de donner un pardon qui plaît aux autres.
Le pardon, c'est un travail d'abord spirituellement. Et qui voit ça? C'est Dieu. C'est pourquoi on ne prouve pas à l'homme qu'on est juste. On prouve à Dieu. Et le temps où l'homme n'est pas, ou le temps où on n'a pas de travail, le temps où on n'a pas ce qu'on veut, c'est le temps où on cherche la face de Dieu. C'est le temps où on cherche la face de Dieu. Parce que quand Dieu va sentir la sincérité, la franchise, l'honnêteté, dans le regret, il viendra convaincre l'autre. Ce n'est pas le fait de dire que comme je suis seul. Non. Vous savez bien, mais beaucoup de personnes bloquent leur vie à cause de quoi? À cause du fait que on refuse la prison. On refuse de payer le prix. Tu as blessé autrui, tu as blessé un homme, tu as blessé une femme, tu as blessé un chef, tu as blessé un homme de Dieu, tu as blessé les hommes. Mais tu refuses de payer le prix. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Et vos vies vont toujours pétiner, et toujours des problèmes. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas la repentance. Le temps où l'air là-bas, la prière là, toi aussi qui as blessé, toi aussi qui as fait comme ça, tu dois prier pour lui. Lui aussi doit se battre. Parce qu'après, vous allez commencer à faire des messages. Montre-nous Jésus. Jésus le dit, c'est vrai, mais pas pour toi. Et Dieu ne se contradit pas. Et il ne ment pas. Il est Dieu. Alléluia. Donc on ne cherche pas à prouver à un homme. On cherche à prouver à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous connaît. Il vous connaît mieux que le prophète. Alléluia. Il vous connaît mieux que le prophète. Et quand il y a de bons moments, il faut prouver aussi à Dieu votre amour. Alléluia. Et quand on parle de bons moments prouver à Dieu, c'est que tu dois honorer ton travail, tu dois honorer ton frère, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton ministère. En faisant quoi? En apportant ce qui plaît des fruits à Dieu. Alléluia. Si tu aimes une femme, alléluia, il faut l'amener devant le Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit prouver aussi à Dieu. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté? On amène à Dieu. Il ne faut pas seulement dire à Dieu, oh là vraiment j'ai des problèmes. Non. Mais quand c'est bon, amenez à Dieu. Pour que le jour où il y a un problème, Dieu règle. Mais si vous appelez Dieu, vous allez vous retrouver dans mon doux Jésus. Et Dieu ne sera pas avec vous. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Prends ta Bible dans le livre de Nombre, chapitre 13, au verset 1. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Nombre, chapitre 1. Le thème de ce matin, c'est l'esprit de révélation. Thème de ce matin, esprit de révélation. Fais entrer la pluie de joie. Seigneur, dans ma prière, fais entrer la pluie de joie. Dans mon quartier, fais entrer la pluie de joie. En 2023, la pluie de joie. N'est-ce pas non? Je cherchais la solution. Papa, je suis parti là-bas, j'ai travaillé, mais c'était difficile. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur. Catholique m'a touché, l'alliance chrétienne, l'union chrétienne. Oh, alléluia. C'est vrai. Nombre chapitre 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre chapitre 13 au premier verset. Au premier verset. Écoute-moi ce que Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël.
Tu enverras un homme de chacune des tribus. De leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Alléluia. Reprends bien cette lecture pour une meilleure compréhension. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Assieds-toi sur la victoire de ce que tu vas entendre ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez attentivement cette prédication. La Bible dit, en anglais on dit, ne pas bosser. C'est ça ou c'est pas ça? Oh yes. Vous savez que c'est le Commonwealth. Ça passe bien. N'est-ce pas? Acclamez pour elle. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et il dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est l'esprit de la révélation. C'est quoi l'esprit de la révélation? Qui doit te donner la révélation? Pourquoi parle-t-on de la révélation? La révélation sert à quoi? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que plusieurs personnes cherchent les églises, là où il y a des prophètes, pour savoir ce qui va arriver dans leur vie. Donc ça veut dire que la révélation, quelque part, est connectée au prophète. Mais vous devez retenir que la révélation est une communication entre Dieu et ses enfants. Alléluia. La révélation, c'est la communication entre Dieu et ses enfants. Comment savoir que Dieu doit me donner une communication par rapport à ma vie? C'est parce que vous deviez être quoi? Disposé. La révélation vise premièrement à prévenir. Elle vise aussi à faire asseoir des questionnements personnels, internes. Par quoi? Par l'accomplissement de ce qui est relâché. Et là, vous voyez, il y a une histoire que vous connaissez certainement. Dans cette histoire, on nous parle là de Moïse. La Bible dit que Dieu parla à qui? À Moïse. Et il a donné une instruction à Moïse. Cette instruction était d'aller faire quoi? Était d'aller explorer quoi? L'autre côté. Allez voir Canaan. C'était une révélation que Dieu avait eu à donner depuis. Et qui est parti là-bas? Il a choisi des hommes. Il a choisi des femmes. Des hommes vaillants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé à un moment donné que les gens ont joué avec la révélation. Lorsqu'on revêt des choses dans ta vie, il faut apprendre à prendre conscience. Prenez conscience de la révélation. Prenez conscience de ce qu'on vous demande de faire. Prenez conscience de la mission de la révélation dans votre vie. C'est pourquoi il ne faut pas chercher les prophètes pour savoir ce qui va se passer demain si vous-même vous n'êtes pas prêt à voir Jésus-Christ. Parce que si le prophète te donne un code qui ne cadre pas avec ton entendement humain, tu vas commencer à déprendre seul. Et comme Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils pour se repentir, tu vas avoir une vie de problème. Comme le peuple d'Israël a eu une vie de problème. Le peuple d'Israël a eu une vie de problème. Parce que Dieu avait révélé son programme à son serviteur. Et il a choisi des personnes assez disposées. Comme ce matin, il va te choisir toi. Il est en train de choisir ton âme. Il est en train d'enseigner ton esprit à recevoir des codes de ta vie. Lorsqu'on vient dans une église là où il y a un prophète, la première chose que vous devez chercher à voir, ce n'est pas la prophétie. Je vous ai toujours dit, la prophétie ne sauve pas. La prophétie est un programme entre Dieu et toi. Et vous deviez veiller à ce programme. Alléluia. Vous deviez veiller à ce programme. Aucune prophétie ne va t'emmener devant Dieu. C'est un programme que tu donnes à son serviteur. C'est un programme. Il révèle son secret à ses prophètes. Et là, vous allez remarquer que là où vous êtes assis là, autant que vous êtes, vous avez l'esprit des prophètes. Vous êtes des prophètes dans les générations de vos vies.
Vous êtes des prophètes et vous êtes des prophétesses. Parce que Dieu va t'utiliser pour le bien de ta famille, pour le bien de ton entreprise, pour le bien de la société où tu vas te trouver. Donc il y a des dimensions où tu n'as pas besoin du prophète, étant qu'élément personnel. Mais tu as besoin d'être connecté au prophète afin de révéler réellement ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser? Attendez, ne pas pécher. Excusez-moi, l'anglais ça vient, quand ça vient, tu parles en anglais, c'est chaud. Alléluia. Donc, on a dit, la révélation vise à préparer la destinée de quelqu'un. Lorsqu'on te donne une prophétie, on te donne une révélation, on te donne un conseil, ne dors pas avec ce conseil. Travaille-le. Prends-le au sérieux. Prends ce qu'on te donne là au sérieux. Veille sur ce qu'on t'a donné. Et ce qu'on t'a donné va t'amener à quoi? À l'avertissement. Il y a des révélations pour venir t'avertir. Dieu peut passer en songe pour te prévenir d'un danger. Et l'Éternel peut passer même par ton ennemi pour venir préparer un programme dans ta vie. Est-ce que tu le sais? Dieu est passé par Pharaon pour révéler ce qui devait se passer dans les 7 années qui devraient arriver. Et il a fallu quoi? Il a fallu un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu qui est disposé pour venir décortiquer la révélation. Alléluia. C'est pourquoi ne vous attardez pas à juger les autres. Ne vous attardez pas à dire, lui là, il prie beaucoup, lui là ne prie pas beaucoup, lui là est sérieux. C'est pas toi Dieu. Fais ta part. Ta part, c'est de prêcher Jésus. Ta part, c'est de dire ce que l'Éternel a dit. Le prophète peut venir ici et il te dit, la personne qui mange ton mariage, c'est Sophie. Tu vas comme ça dire, oh, je ne connais pas Sophie. Bon, c'est pas Sophie, ma fille. Non, c'est pas toi. C'est juste un nom. Alléluia. Dieu dit, bon, là où tu es, par exemple, la plus belle, elle va se marier avec Colombo. Avec Jack Daniel. Tu vois. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier que Dieu révèle le Jack Daniel. Il se peut que Jack Daniel ne viendra pas comme toi tu as entendu le nom Jack Daniel. Il viendra comme Dieu l'appelle Jack Daniel. Et vous devez prier pour le mariage que Dieu t'a révélé. Ça dit, Dieu t'a dit, tu vas te marier avec Jack Daniel. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries seulement. Tu dis, Seigneur, donne-moi mon Jack Daniel. Donne-moi mon blanc. Donne-moi ma métisse. Donne-moi mon noiro. Donne-moi mon équateur. Alléluia. Toi, tu pries seulement, comme la révélation lui a dit. Tu ne cherches pas à rentrer dans les détails. Mais lorsque tu vas rencontrer la révélation dans ta vie, tu vas rencontrer un homme qui viendra te dire, je veux t'épouser. Et quand tu vas sonder la vie de cet homme, il te dira, avant on m'appelait Jack Daniel. Tu dis, oh, alléluia. Mais sur le coup, il ne s'appelle pas Jack Daniel. Parce que son prénom, c'est certainement Denis ou Olivier. Alléluia. Sur le coup, c'est Denis ou Olivier. Mais quand tu vas discuter avec lui dans le fond, tu dis, avant, on m'appelait Jack Daniel. Tu dis, ah, voilà. Ne vous attardez pas sur ce que vos yeux vous ont montré. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'esprit, l'esprit ici, dans l'esprit de révélation ici, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu. C'est la vie de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a d'abord fait l'homme avec quoi? De la matière, avec du sable. Et il a insufflé quoi? Son souffle. Il a fait comme ça. Alléluia. C'est le même Dieu qui a soufflé là, qui vient te dire attention à ce que tu fais. C'est le même Dieu qui vient te dire attention à ta vie. C'est le même Dieu qui te dit range ta vie. C'est le même Dieu qui te dit sors de telle position. C'est le même Dieu qui te dit confie-toi en moi. C'est le même Dieu qui te dit cherche la face de Jésus. C'est le même Dieu qui te dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
C'est le même Dieu qui te dit, laisse cet homme. C'est le même Dieu qui te dit, laisse cette femme. Mais comme vous aimez être attaché aux choses, le sentiment commence à naître. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Tu as cherché un prophète, il t'a dit ce qu'il faut faire. Mais toi, comme tu es attaché au matériel, c'est ce qui va te précipiter. Ça va te précipiter. Et ce matériel, cet homme ou cette femme que tu refuses de te débarrasser là, va devenir comme l'arche de l'alliance qui était dans le temple avec Dagon. Vous savez que lorsque les Philistins ont confisqué l'arche de l'Éternel, ils ont amené chez eux. La Bible dit que l'arche là, ça fait ça Dieu à tous les dieux des Philistins. Ils étaient obligés de dire la vérité, de venir récupérer ton histoire. Vous tenez garder les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'esprit de révélation ici, c'est Dieu lui-même. Mais il communique ça à qui? Il communique ça à une personne qui est disposée, à qui il a appelé, il a mis à part. Comme la dernière fois, on a parlé de l'interdit. C'est ça, Andem. On avait parlé de l'interdit. Qu'est-ce qui est interdit dans ta vie? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui est interdit dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Vous voulez la victoire, vous voulez le visa, vous voulez le voyage, vous voulez avoir des enfants, vous ne voulez pas, vous voulez payer le prix. Mais qu'est-ce que vous faites qui ne plaît pas à Dieu? Voici la question qu'on pose ce matin afin de faire un travail sur ça. Parce que ce que tu penses être juste et bien là, c'est ce qui tue ta vie. Alors cette année, décide de marcher dans la sanctification. Cette année, décide de marcher dans l'humilité. Cette année, décide de marcher dans l'acceptation de la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui est bête en Jésus-Christ. Sois bête en Jésus-Christ. Sois bête en Jésus-Christ. Laisse ta famille te critiquer parce que tu viens dans une église là où il n'y a pas la droiture. Alléluia. Alléluia. Vous cherchez la révélation, vous cherchez la démonstration. Voici. Il met le chemin. Le chemin de Jésus n'est jamais un chemin droit. Il y a toujours le S, les S, les S. Il y a la tribulation, il y a les persécutions, il y a le découragement, il y a les soucis. Mais je vous ai dit, lorsque ta foi veut tomber, activez le groupe électrogène de la persévérance. Alléluia. La persévérance, c'est le 4-4 de quelqu'un qui a compris la vie. Un enfant de Dieu ne doit pas se décourager. Il doit être un forceur. Avec qui? Avec Dieu. Vous laissez les choses parce que vous n'aimez pas. Vous abandonnez parce que vous ne croyez pas. Lorsqu'on croit, on protège. Lorsqu'on croit, on force. Lorsqu'on croit, on se bat. C'est pourquoi celui qui est connecté à Dieu, qui a reçu un ton venant de Dieu, ne doit jamais avoir honte de retourner pour dire pardon. Amen. Quand on aime, on n'a pas honte de demander pardon. Ici en Afrique, les parents ont honte de demander pardon à leurs enfants lorsqu'ils ont mal construit l'instruction. Tu préfères dire, va m'acheter 2 jours. Tu prends un, tu m'en donnes un. C'est une façon de demander pardon. Mais en Europe, c'est pas comme ça. En Europe, le père pleure, l'enfant pleure. Je te demande pardon, je te fais du mal. La face là-bas. Oui, mais je me fais du mal, je suis ici. Mais qu'est-ce là-bas? Oui, c'est pas pour cause, c'est pas pour cause. Oh, ça me touche, ça me touche, ça me touche, ça me touche. Les deux sont en train de pleurer. Après, ils commencent, ils s'enlacent. Les deux sont en train de pleurer là, c'est tellement bon. On va au restaurant, oui, papa, on va au restaurant. Mais ici là. Alléluia. Achète 2 jus. Tu prends un, c'est pour toi. C'est pas seulement. Si tu as donné pardon dans les familles, Madanga, comment ça va? Dadou! C'est une façon de demander pardon. Et ici là, vous savez, la mentalité africaine nous a tellement amené à nous connecter à la révélation. Et puis on pense même ce que papa va nous dire, c'est que là, papa a eu tort, là, il me demande pardon. C'est-à-dire on cherche. Il ne nous facilite pas la tâche. Et pourtant c'est simple, hein? Ma fille, je me suis trompé. Mon fils, je me suis trompé simplement.
Maintenant, tu vas chercher des petits trucs, des trucs. L'enfant va chercher, il sent que, là, papa m'a embêté. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas honte. Quand on aime quelqu'un, quand on aime un travail, quand on aime sa famille, quand on aime son pays, on n'a pas honte de repartir vers. On n'a pas honte. Il ne faut pas avoir honte. Surtout quand tu as la révélation que celui-là, c'est mon père. Celle-là, c'est ma mère. Cette famille-là, c'est ma famille. Cette église-là, c'est mon église. Tu ne dois pas avoir honte. Aujourd'hui, on a des parents qui ont honte parce que l'enfant a la ménopause. On a des parents qui ont honte parce que l'enfant n'a pas le linge. On a des parents qui ont honte parce que l'enfant a un grand âge et il a une petite classe. Aujourd'hui, on a honte de nos enfants parce qu'ils ont beaucoup de manques. Mais ça cause de qui? Parce que tu n'as pas bien préparé leur venue. Alléluia. Il y a des parents qui partent là-bas, d'un tour, jusqu'à Ngondje, aller prendre l'enfant. Ils le posent à l'école, à Pullman, il le sort, il est au travail. Après, il le prend, il va le... Non. Bénédiction, chapeau à tous les parents qui vont chercher les enfants à l'école. Soyez bénis. Que Dieu vous donne le carburant, la patience. Alléluia. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu ça dans la vie, c'est nous. Parce que quand c'est que si il savait prendre un élément, il n'est pas encore sorti, je n'avais avoir la maîtresse. Il dit, madame, comme j'ai beaucoup de choses là, on peut pas couper ça le point. Donc, papa, il n'y a pas de problème, je l'enlève. Quand j'enlève là, il y a des choses qui peuvent rater, mais moi c'est mon temps. Que tous les papas qui ont du temps pour leurs enfants, soyez bénis et vous les enfants. Je prie Dieu que l'esprit de reconnaissance soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, les mamans, soyez bénis. Je vous dis, c'est une bénédiction lorsque ta mère s'occupe de toi. C'est une victoire dans le ciel. C'est une victoire. Non, chapeau à toutes les mamans. Chapeau, soyez bénis. Il avait un enfant, faire son lait, la nourriture, s'occuper de son éducation. La maman même souvent, elle est persécutée même par l'enfant. Et à un moment donné, le père est obligé même de mettre plus, l'enfant est obligé de mettre plus le père parce que le père n'est pas souvent là. Mais la mère qui dit, qu'est-ce que c'est ça? Ne me demande pas. Quand papa vient le soir, je déclenche. En tout cas, il se bat. Demain après-demain. C'est une fille qui n'était pas là. Ici, là, c'est jaune. Tatouage, tout ça. C'est elle qui commence à dire ta mère là. Chose de ta mère là. Moi, je me bats avec elle. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un dit ça ne doit pas arriver avec nous. Tu avais la maladie. Tu avais un palais. Elle avait tout pour te tuer. Elle avait tout pour te négliger. La mère, elle s'est battue pour toi. Aujourd'hui, elle t'a laissé à la gestion de ton bon sens. Tu as été captivé par le fond de terre d'une femme, le tissage d'une femme. Ils avaient fait alliance. Tu l'amènes à la maison. C'est ton choix. Ta mère dit quand même, attention, esprit de révélation. Mais toi, tu dis maman, pour éviter qu'elle soit la sorcière. Elle dit, ok, que Dieu vous bénisse. Sinon, moi, je vais observer le film là à distance. Et quand elle voit le film arriver, elle dit, je t'avais dit. Parce que si j'avais mis le doigt, je vais dire, c'est moi le sorcier, c'est moi la sorcière. Mais elle trouve quand même le courage de dire, cette femme-là ne m'aime pas. Mais comment elle peut t'aimer si toi-même, tu n'as pas fait un réel travail de connexion avec elle? Je vous ai dit, et gardez ça pour vous. Vous savez, dans la bonne famille, il faut toujours être un peu hypocrite. Alléluia. Mais vous, mes enfants, là, vous êtes un peu hypocrite. Quand quelqu'un dit shalom, shalom papa, monsieur papa. Alléluia. Shalom de vous. Alléluia. On peut faire le cachateli. Ah, ça, maman. C'est fatigué. Alléluia. Il faut toujours vous préparer, laissez toujours une bonne image. Petit sourire de quelques secondes là, ça va t'ouvrir des grandes portes. Alléluia. Et la belle famille, c'est comme ça. Première chose, maman, les hommes là et tout, les valets. Et puis, il ne faut pas les hommes là. Tu vas là-bas, les hommes, maman, maman.
Je vais te prendre tes mains, maman. Tu as le statut là. Même si tu as une belle fille Android, alléluia, au téléphone là. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Il y a des moments même, il faut amener même vos belles-mères à être dans la tendance. Tu peux même te moquer d'elle aussi de manière indirecte. Sans qu'elle a les cheveux comme une personne qui a eu des problèmes avec je ne sais pas quoi. Elle a me demandé, tu dis, oh mamie, je t'amène une pizza. Alléluia. Tu vas dans son cœur, elle est contente, elle ne sait pas que tu es en train de gagner son cœur. Alléluia. Un matin comme ça, elle est la première à te dire, voici ma carte bancaire. Elle va te dire, mon vieux, tu sais, mon fils là, quand je me regardais avant là, tu tapes seulement la fesse gauche là, 2 fois, tu vas te devenir trop gentil. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que tu as eu le cœur de la belle-mère. Alléluia. Lorsque les sœurs, généralement les sœurs sont d'abord nos premières femmes. Parce que quand tu as le cœur d'une sœur, ah non là c'est bon. Parce que quand la sœur peut commencer à jouer sur le zinzin là, la belle-mère quand elle se lève là, elle vient avec l'esprit de mille sans effet. Vous laissez ma belle-fille. Vous laissez ma belle-fille. Alléluia. Oui, c'est ça. Dans la belle famille, il faut toujours être un peu hypocrite. Alléluia. Alléluia. Et même entre vous ici, quand l'autre vient, shalom. Entre temps, tu ne voudrais pas rire. Ne montrez pas le truc là. Il faut toujours avoir une bonne impression. Il y a ton voisin, bonne impression. Alléluia. Bonne impression. Il dit bonne impression. Il ne faut pas permettre que les gens de dehors viennent commencer à manquer de respect à ton père et à ta mère. Ce n'est pas un péché que tu as mis au monde. Vous savez, il y a tout pour que tu ne viennes pas au monde. Mais elle a accepté. Et Dieu a décidé. Et Dieu est là, sur la terre. C'est pourquoi toute personne, et ça je vous donne ce conseil-là, toutes les personnes qui ont un problème avec leur père, avec leur mère, ce début d'année-là, cherchez à faire la paix avec eux. Faites la paix avec tous les pères de vos enfants, les mères de vos enfants. Faites la paix. Prenez tout ce que vous avez comme colère contre eux, mettez ça loin. Pensez au commencement de la relation. Partez avec ça pour la paix de l'enfant et le bien de l'enfant. Partez avec ça. Faites la paix maintenant. Faites la paix. Tu veux avoir une grâce. Fais la paix avec le père de ton enfant. Quand on parle de la paix, c'est le retour de la bonne communication sincère. Faire la paix ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on va encore apprendre à coucher ensemble. C'est le retour de la paix. Maintenant, si tu coinces ça, c'est que tu as coincé ton enfant. Demain, après-demain, il va rencontrer un prophète. Tu peux rencontrer une prophétesse. Comme ça, le Saint-Esprit, dans quelques années, il y a des gens comme ça là. Quand on va commencer à dire, je vois que la personne qui a un problème dans ta vie là, c'est ta mère. Tu vas dire, non, comment ça, moi, je vais tuer mon enfant. Mais non, les mauvaises décisions de ce que tu as reçu de la part de Dieu que tu n'as pas mis en application là, c'est ce qui condamne ton domaine. Je vais dire Saint-Esprit. Et Dieu va travailler. Alors, ne faites pas rentrer n'importe qui dans la destinée de ta famille. N'amenez pas des personnes qui vont venir contrer les choses dans ta famille. N'amenez pas n'importe quel type d'homme dans vos familles. Alléluia. Et ne permettez pas que n'importe qui vienne t'aspirer vos familles. Il faut une femme, déjà une bonne femme, c'est une femme qui n'a pas de longues ongles. Elle n'a pas de ongles incarnés. Alléluia. Elle n'a pas les ongles là. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle déclenche le processus. Elle a la cuisine. Alléluia. Les femmes qui sont connectées à l'eau. La cafétéria. Préparer le riz. Elle disait la purée de riz.
Et elle se justifie quand même. Donc papa, non, chou, c'est parce que je ne veux pas. Je me soucie de ton instrument. Comme je t'ai dit là. Non, tu n'as pas bien préparé, je te connais. Le meilleur plat de ta femme, c'est le poulet au paquet. Oh Seigneur. Il y en a encore quoi, la sauce dedans. Elle prend la laitue. On fait la salade là, c'est le fait de manière. Quelqu'un dit, qui a déjà fait ça ici là? On n'est même pas entendu entre nous, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ça là, il faut que ça change. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un enfant de Dieu n'a pas un esprit de timidité. Alléluia. Lorsque quelqu'un vient vers toi, il faut déclencher le Saint-Esprit en toi. Père, est-ce que tu es dedans? Dis-moi s'il est vrai, ou s'il est faux, ou si elle est fausse. Tu entends maintenant la révélation arriver. Ah, c'est spirituellement, tu entends seulement. Quand tu entends ça, tout ce qu'il peut te dire là, tu fais vraiment plaisir à la personne. Oui. Quand tu entends le gars là, sur un ton, pourquoi Dieu t'a déjà dit. Développer le sens avec la révélation. La première chose que Dieu, lorsqu'il descend dans la vie d'un être humain, cherche d'abord à recadrer, cherche à améliorer, c'est d'abord l'esprit. C'est pas le corps. Parce que le corps là, c'est l'esprit qui porte le corps. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Même si vous êtes dans les couples, même dans l'église, il y a quelque chose qu'il faut toujours renouveler. Les mêmes choses amènent la distance. Amen. Alléluia. La répétition des mêmes choses amène la distance. Il y a même des prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, tu commences à dire matin. Dimanche dernier, il avait le noir. Dimanche là, il avait le noir. Et pourtant, ce sont de nouvelles prédications qui vont ressortir. Mais comme il a la même tenue, à un moment donné, tu as dit peut-être que c'est la même prédication. Entre-temps, non, c'est la tenue par excellence qu'il a. Tu vois, et ça devient dangereux. Quand on dit les prêtres, ils changent, ils se renouvellent. Parce que ce n'est pas la même prédication. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut changer. Changez vos pensées. Changez vos idées. Alléluia. Vous allez faire cette acte-là et nous terminons par là, on va prier. Vous allez envoyer le message à 3 personnes. 3 personnes que vous ne parlez pas. Vous allez demander pardon à cette personne et vous mettez le motif de la séparation. Dis, j'étais en colère contre toi parce que tu joues à la batterie comme un ange. Alléluia. Oui. C'est le point. En spiritualité, ça, c'est dans la classification de la jalousie. C'est ce qui a amené à ce que tu ne puisses plus juger la colère. Parce que j'ai essayé ça, je n'ai pas pu. Mais toi, tu arrives. Alléluia. Envoie le message à 3 personnes. Et arrêtez d'être faux avec Jésus. Parce que cette année est une année difficile. C'est l'année où il faut recevoir l'instruction. Présentez vos enfants. La semaine prochaine, autant que nous sommes, nous allons faire tous une action de grâce pour présenter l'année. On apporte à l'année, en début d'année, les prémices de ce qu'on a. On apporte nos prémices. Et ne manquez pas de venir avec vos enfants pour qu'on prie pour eux. Vous savez, les enfants, vous allez les accuser qu'ils sont mauvais, ils sont ceci. Non, il y a des influences. Il y a des influences. C'est pourquoi vous, étant que parents, il faut vous battre à ne pas accepter n'importe quel enfant à côté de ton enfant. Tu n'as pas élevé ton enfant avec des mots tels que vilain, chien, imbécile, des choses comme ça. Mais les enfants du dehors là, ils ont ça. Séparez-les, veillez sur vos enfants, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Lève-toi, prie pour la parole. Seigneur, papa. L'esprit, c'est la force de Dieu donnée à l'homme par amour. Alléluia. Reçois l'esprit de révélation. Alléluia. Et lorsque tu reçois l'esprit de révélation, Dieu doit te donner un autre nom. Alléluia. Lorsqu'il t'envoie avec le thème de la révélation. Il ne t'a pas envoyé aller dire autre chose. Quelqu'un dit comment ça? Est-ce qu'on peut me prendre rapidement Josué chapitre 13 au verset 16? Vous allez voir que Dieu qui a révélé son secret à Moïse, a envoyé Moïse demander pardon et il a changé de nom. Il n'a pas dit, va commencer à insulter là-bas. Il n'a pas dit, quand tu vas arriver là-bas, tout le monde va t'accueillir dans la joie. Non. Nombre chapitre 13 au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre 13, verset 16. Là, c'est Moïse qui change la destinée de quelqu'un au travers quoi? La révélation. Quels sont les que Moïse envoya pour explorer le pays? La Bible dit. Alléluia. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays? Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Est-ce que tu savais que Josué ne s'appelait pas Josué de lui-même? C'est Moïse qui lui a donné ça. Alléluia. Donc toi ce matin, Dieu va aussi te donner un autre nom. Est-ce que tu peux recevoir? J'accepte. Je me nomme. Je me fais partie. Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je dois m'appeler argent? Exaucement. Vitesse. Accélération. Foi. Prudence. Méfiance. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un doit dire ce matin le nom que l'Éternel doit me donner. C'est moins un. Alléluia. Lorsqu'on veut sacrifier quelqu'un dans la famille, moi-même. Partez avec ça. Alléluia. Quelqu'un dit ce matin, je m'appelle Amour. Je m'appelle Amour. Alléluia. Il faut avoir l'amour. L'amour oublie tout. Alléluia. Alléluia. On pardonne, on oublie. On pardonne, on oublie. Et on attend la sincérité du regret. Alléluia. On pardonne, on oublie. Et on attend la sincérité du regret. Alléluia. Pardonner ne veut pas dire que je t'accepte avec les mêmes choses. Mais tu dois travailler, je dois voir la sincérité du regret dans ta vie. Alléluia. Quand l'Éternel va t'envoyer, quand il t'envoie en mission, quand il te donne une prédication, c'est ça-là qui l'attend. Ne change pas à cause des hommes. Pasteur aussi. Ne changez pas vos vies à cause des hommes. Ne changez pas qui vous êtes à cause des hommes. Soyez ce que Dieu a dit. Si Dieu t'a consacré en tant que pasteur, marche dans le couloir des pasteurs. Si Dieu t'a consacré en tant que prophète, marche dans le prophète. N'oubliez pas les autres. Ta vie, tu la connais mieux que celle de l'autre. Toi, pendant que tu dors, mais l'autre, lui, ne dort pas. C'est pourquoi il lève ta voix, prie l'Éternel. Le docteur a dit quoi par rapport à ta grossesse? Hein? Ça va bien se passer. Tu accouches à quelle heure? Tu n'es pas dit quand?
À ce moment-là, est-ce qu'on a une femme qui a déjà accouché ici? Alléluia. Tu fais tes examens où? À Mélène, là-bas. Toucher son ventre. Une femme qui a déjà accouché, qui a déjà poussé un enfant. Voilà, toucher. Cet enfant-là sera une machine de guerre. L'enfant là va venir restaurer, il va venir essuyer tes larmes. Cet enfant, quand il vient, il accélère le processus de ton mariage. L'Éternel va s'occuper de toi, il va veiller sur toi. Pendant que je te regarde, je vois un enfant en train de me dire, il fait ça, il fait la main comme ça. Ça veut dire que cet enfant a de l'admiration pour les hommes de Dieu. Il a de l'admiration pour les anges. Et je ne crois pas que cet enfant me voit physiquement, mais par l'esprit, il est déjà heureux. Et on va protéger sa destinée. C'est pourquoi les femmes qui ont déjà mis là, priez pour elles au nom de Jésus et c'est fait. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, la paix, Seigneur. La paix, Seigneur. Nous et femmes, au nom de Jésus. Attends ta ligne et ton femme. Et tout le monde pouvait sortir, mais là-bas. Ça, c'est la sémence de la présidente. C'est dans le cadre. On est dans la Bible. Alléluia. Passez rapidement, nous allons lire le communiqué des personnes qui vont nous accompagner en 2023. Avant de passer de nos femmes, est-ce que je peux avoir la liste? Pasteur Tony, donne-moi ton téléphone, je vais regarder la liste des nominés. Mon téléphone est où? Alléluia. À l'appel de votre nom, vous devez venir ici de manière rapide et volontare. Alléluia. Pour rendre grâce à Dieu. Si on tape, mon téléphone est où? Alléluia. Voilà. Après rentrer dans le temps de jeûne et de prière, voici ce que l'Éternel a mis en mon esprit. Alléluia. Il a nommé les personnes suivantes aux différents postes et de les remettre au travail. Alléluia. Alléluia. Conclusion du calendrier 2023 MPR. Les noms suivants sont nominés pour le service du Seigneur. Secrétaire général et coordinateur de MPR. Un nommé, l'évangéliste Ozzy Blanchard. Co-coordinateur au service de la gestion du culte, un nommé Pasteur Tony. C'est le pasteur local du ministère prophétique de la repentance. Médiateur au département Louange, un nommé évangéliste Fiacre. Toutes les personnes que j'appelle qui ont été nommées, vous vous mettez déjà à côté. Si. On va bien vu. Adjoint au département Louange, l'évangéliste Michel Badeka. Acclamez bien ça ma première année de Péta. Tu peux déjà venir nous attaquer. Marche comme ton frère, marche comme ton frère. Alléluia. Quelqu'un ne n'est pas fini. Alléluia. Nous avons ici département finance, responsable du département finance, est nommé évangéliste Price.
traitement des femmes et discipline avec rigueur. Un nommé, en date de ce jour, conformément à l'article 50 du Code de procédure, réglementant le code de l'Église en situation territoire gabonais, barre 54 RD10. Madame Roseline Otuanakwa. Acclamez pour la démarche. Présidente des femmes. Présidente des femmes. Elle peut se mettre ici. Alléluia. Attention à l'eau ici. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le même département, son adjoint, ici par rapport à l'article 10 du Code de procédure sur la gestion du culte, est nommée Blanche Onachoukou. Acclamez bien la démarche. Seigneur, c'est ça. Alléluia. Département sécurité. Conformément à l'article de la protection directe de l'homme de Dieu et du ministère, il est à retenir que le camarade évangéliste Eddie Badinga est responsable de la sécurité. Alléluia. Alléluia. Conformément à l'article 15 du Code de procédure MPR sur la sécurité, son adjoint est l'évangéliste Roland. Son chargé de la sécurité est alléluia. Tout est équilibré. C'est du jaune. Alléluia. L'équateur n'est pas que le soleil. L'équateur aussi est dans la classe 30. Acclamez d'abord la classe 30. Département social, économie et relations extérieures est nommé en date de ce jour et selon l'article Genèse, chapitre 14, le pasteur Korani Nabazanga. Alléluia. Encouragez bien, encouragez. Alléluia. Vous savez que cette année est une année très compliquée. C'est l'année du travail. C'est le département le plus chaud. Parce qu'il y a les églises à voir. Il y a la gériatrie. Il y a les orphelinats. Il y a un payeur ici. Il y a un payeur meilleur. Tu touches un mauvais enfant qui a le code bizarre en lui, il peut te relâcher ça. La prière. Son adjoint, c'est la diaconesse Monique. S'il y en a un gros ici qui peut la représenter, c'est fait. Donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Coordinateur de regard. Selon l'article de la vision, est nommé le prophète Nkero Omboso Guy Féméor. Alléluia. Les nominés ici, voici le carburant de la mission. Carburant de la mission. C'est le carburant de la mission. Vous allez être des machines de guerre. Si toi-même tu es avec ça, rien n'en arrive. Quand on parle de la sécurité ne veut pas dire que on doit se mettre là comme ça. La sécurité, c'est le temps de rentrer dans la prière. La première sécurité, c'est d'abord d'intercéder pour le prophète. Prier pour le prophète. Prier pour le ministère. Dieu doit te révéler s'il y a des attaques. C'est toi. C'est pas, personne ne touche le prophète, je ne peux pas avec la personne. Non. Tu viens, tu me manques de respect, je te fais asseoir avec le code pénal. Alléluia. Voilà, je te lis le code pénal et tu vas le reprendre de l'autre côté.
Donc, ce n'est pas les histoires de sécurité, d'abord les prophètes, non. Ça fait partie de la sécurité. Vous allez me demander comment elle peut assurer la sécurité du prophète. Mais non. Les choses, maintenant c'est la prière. Alléluia. Élever la dimension kata. 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 Il faut faire les photos. Venez mettre ici. Programme. Regardez ici. Élever la dimension. Élever la dimension. Élever la dimension. Comment le peuple? Élever la dimension, Seigneur, élever la dimension, la dimension de Jésus, la dimension de Jésus, la dimension. Où sont les fumeurs? Alléluia. Olivier, Denis, les fumeurs, même le téléphone chinois, ça va bien passer. Alléluia. Allez. Alléluia. Pasteur Messile, peuple de Dieu, je voudrais vous dire cette année que je veux travailler pour le Seigneur. Viens. Cet homme que vous voyez ici est le pasteur local de MPR Andel. Vous savez, il a reçu un 17 au niveau du pied, là où il allait exercer. Andel, ce n'est pas le jeu. On te pied.
Tu lèves le pantalon. Vous avez vu la gloire de Dieu, les pieds sont guéris. Alléluia. C'était nos 50 qu'on l'a envoyé là-bas. C'était tout lourd, c'était le plus. Il a fallu que Dieu, par les compassions du Christ, touche mon cœur en priant. Voilà la solution. Allez faire ce qu'on vous demande de faire. Parlez ce qu'on vous dit de parler. Dites ce qu'on vous demande de dire. Faites ce qu'on demande de faire. Ne faites pas autre chose. N'ouvrez aucune porte. Communiquez avec vos pères. Je suis disponible pour être exploité cette année. Exploitez-moi sérieusement. Je serai là pour vous. Il n'y a pas de protocole. Protégeons-nous, protégeons le ministère. Dieu a fait grâce. Et le voilà en santé. Il a un temps avec vous. Parce que bientôt, je dois me déplacer pour un moment. Alléluia. Et Dieu doit agir comme il va agir. Alléluia. C'est lui qui ne va pas suivre la tâche de Dieu lui-même. Nous ne sommes plus au temps où il faut encore chercher à rattacher les coudes. Non. Que chacun soit responsable de ses actes. Cherchons le ciel. Il a fait un vœu de servir Dieu. Il a fait un vœu de servir Dieu. On n'est plus attaché à quoi que ce soit. On est attaché à ce que Dieu demande de faire. S'il décide aujourd'hui, on part. S'il décide demain, on part. S'il dit non, on est là. Alléluia. C'est un choix de vivre. Que Dieu bénisse ta vie. Fais ce qu'on te demande de faire. Sois béni. L'évangéliste Malamba. Il faut bénir Dieu. Parce que ce que Dieu a fait dans sa vie, il y a quelques jours, était grave. Le témoignage qu'elle vous a donné est peut-être petit, mais on a failli la perdre physiquement. On n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital pour régler son cas. Mais la manière qu'elle était très mal en point, c'était lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'esprit de son frère qui était en train d'errer, qui est mort il y a quelques jours. On l'a enterré, je crois, hier. Et comme dans la famille, il y a un mauvais vent. C'est une mort qui est un peu connectée au vent, au système de famille. Ils se sont servis de l'esprit des frères pour chercher à récupérer la sœur. Et elle mourrait séance tenante du côté de son lieu de travail, physiquement. C'était chaud. Mais quand Dieu a permis que nous prions, Dieu a fait grâce. Elle serait allée à l'hôpital, elle devait être en réa, et c'est en réa là où elle devait laisser la vie. Je ne parle pas pour vous faire peur, mais pour vous flatter, c'est ça la vérité. C'est pourquoi on dit il faut à un moment donné protéger Satan. Alléluia. Protège pour que Dieu donne la vie. On a une personne, quelque part, qui a toujours été là pour le prophète. Au-delà de tout. Et beaucoup de personnes, vous allez vous retrouver à côté de la plaque parce que vous ne suivez pas le plan de Dieu. Alléluia. La même chose qui arrive, je peux faire pour toi. Ce n'est pas le fait de garder quelqu'un. Vous allez avoir des pensées. Non. Je suis le Père que Dieu vous a donné. Je suis l'homme de Dieu que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas de crainte de ma personne, tout ce que je peux faire pour vous ne va jamais marcher dans la prière. Je ne crois pas avoir dit à quelqu'un ici que la femme que le prophète doit avoir, c'est l'évangéliste Maï. Vous êtes dans une église prophétique, interrogez Dieu, rentrez dans les Écritures, pour examiner d'abord le Seigneur. Pourquoi le prophète a des yeux, par exemple, sur telle personne? Vous allez comprendre la vision, vous allez comprendre le pourquoi. Si peut-être une bénédiction pourrait d'avoir eu un homme de Dieu, quelqu'un avec qui c'était à l'université, que Dieu a appelé pour l'aider. Et vous voyez, cet esprit-là est parti totalement à vie. Maintenant, n'est quoi? La sagesse. Et nous devons maintenant beaucoup prier pour elle, pour qu'elle rentre maintenant dans l'accomplissement de ce que Dieu demande de faire dans sa vie. J'ai accordé de l'importance et du regard
dans la vie de mon fils, l'évangéliste Eddie. Ça ne veut pas dire que parce que je le regarde, parce que j'ai de l'attention pour lui, qu'il est meilleur que quiconque. Non. Non, 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 non. Faites passer là, passez là, ici, ici. Passez. Pas grave. Ok. Alléluia. Non. Je peux être avec Lionel, je peux être avec Pasteur pour aller, mais ça ne veut rien dire pour Dieu. Si vous avez les pensées d'Égypte, ça n'engage que vous-même. Et Dieu va vous frapper. Alléluia. Ayez les pensées de Dieu. Je préfère avoir quelqu'un qui a envie que de savoir quelqu'un que je pouvais sauver mourir. Si je suis avec elle, c'est parce que Dieu sait. Si le moment où je suis avec mon fils, l'évangéliste Badinga, Michel, Dieu lui-même voit. Nous avons du travail. Je peux appeler Pasteur Tony, de moment on passe du temps ensemble, c'est parce que nous avons du travail. Je peux appeler mes enfants comme Dieu m'a montré. Mes enfants, Samuel, Isaac, Lévis. C'est les enfants que Dieu m'a donnés et que je dois aussi entretenir et engager. Mais la sorcellerie, je ne sais pas d'où ça va sortir, va commencer à s'élever pour dire pourquoi on n'a pas pu aussi nos enfants. Mais non, chaque chose a son temps. Si eux, ils sont déjà matures, ils vont soutenir les autres. Comprenez le plan de Dieu. Ne soyons pas dans les surprises. C'est l'année du travail. Alléluia. Je ne peux pas aller à la montagne ou aller quelque part et laisser les personnes, laisser les enfants avec la farine. Vous savez que si vous laissez les enfants de 2 mois ou 6 mois avec la farine au salon, à temps, ça sera quoi? Il va vous montrer le décor. Alléluia. Alors, donc on doit être là-bas là. Carole, le travail a commencé. Nous avons le 23 février 2023 la 3e année de NPR. C'est l'année où le prophète va se manifester. Vous devez vous préparer à avoir le même paille dans le ministère. Vous devez essayer d'impliquer vos familles pour vous accompagner dans le bon sens du ministère. Lorsque l'évangéliste Osée Blanchard, sous ma bénédiction, est allé du côté de la Côte d'Ivoire, il a rencontré ce que je lui ai dit. Et lui étant que fils de prophète, on lui a aussi proposé de rester en Côte d'Ivoire. Je vous dis que lorsque vous avez la pureté en vous, on va toujours vous demander de rester. On peut peut-être laisser cet endroit, mais le ministère en nous ne va jamais mourir. Parce que partout on part, on va toujours prospérer. Ne me faites pas trop réfléchir. Quand on a parlé du département de la sécurité, c'est d'abord pour dire, bon, le prophète quand il va dans sa famille, le prophète quand il va là-bas, que Dieu le protège, c'est d'abord ça la première sécurité. Le ministère, oh, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la sécurité. Travaillons ensemble. Alléluia. Travaillons ensemble. Si Dieu permet que je t'invite à un voyage ou à une retraite, c'est ta grâce. Mais pour l'heure, cherche la face du Seigneur. Et je me propose de t'aider sérieusement. Parce que j'ai les moyens de t'aider avec la force de Dieu. Alléluia. Sois béni. Il faut prier pour la famille. Avant ma préparée. Il y a quelqu'un qui a ta mission ici. Travailler. Alléluia. L'évangéliste Richie. Vous savez, quand on est dans l'église de Jésus, il faut rester humble. Alléluia. Juste la face de Dieu. Même personne là, je dois demander la permission de mon père. Lui là, est-ce que même il te respecte? Même il t'a demandé de partir en lumière chrétienne. Et ça, je crois que j'avais dit, c'est ça qu'il attend prière pour toi. Et le parti là, il allait mourir. Ça l'a vu. C'est bien bon. Oui, devez-vous, microphone, tout ça. Le respect, c'est quand on vient voir son père, il dit, papa, on fait comment? Ou tu dis à ces années, je vais d'abord demander à mon père la permission. Et pourtant, ce sont mes propres parents physiques. Mes propres parents physiques de sang. Mais ils auraient voulu que tu leur dises que je vais d'abord voir le prophète. Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est pas bon. Et ça a confirmé ce que j'ai dit depuis. Quand il faut faire quelque chose, toujours. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que le fait que tu fasses quelque chose avec le cœur, les gens vont dire qu'il a même un problème là-bas, au ministère, là où il est là-bas, donc le voilà maintenant qu'il est là-bas. Non!
Tu n'as aucun problème ici. C'est cette déontologie qu'il faut travailler. Tu es né pour servir Dieu. Prends Dieu au sérieux et il te prendra au sérieux dans l'accomplissement. L'année là, c'est une année, si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir même un V8. La voiture qui passe là-bas, ce n'est pas pour les ailes. On peut servir Dieu à voir son véhicule qui est en train de rouler là. Pour avoir tout ça. Il faut d'abord aimer Dieu. Non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Parce qu'on ne sait pas l'heure qu'on va aller vers lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Mindouné. Devant. Dans le couloir du Seigneur, il faut marcher dans ce qu'on appelle l'obéissance. Ce n'est pas le fait de rentrer à l'intérieur de toi, de te poser des questions, de te poser des... C'est-à-dire que tu creuses une chose sceptique dans ton cœur. Mais les débris que tu enlèves là, tu envoies ça, c'est toujours dans le cœur. C'est pourquoi ce cœur-là est en train de devenir noir à cause de ce truc que tu es en train de creuser toi-même. Quand il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait? Et tant que fille de prophète, tu respectes la déontologie en venant voir ton père, le pasteur local. Papa, j'ai une telle situation. Et nous sommes là, il va chercher une solution. Si la solution est difficile, il va me voir moi. Il ne faut pas vous sentir seul dans le ministère que Dieu vous a donné. C'est un enseignement, ce qui se passe. Il ne faut pas dire je suis seul. La prière s'accompagne avec l'action. Il faut rester vigilant avec Dieu. Je te dis là, viens me voir et on va traiter ton problème. C'est moi-même qui te l'ai dit parce que j'ai vu ton cœur. Maintenant là, la manière que tu as commencé à creuser la fosse sceptique, on ne sait pas ce que tu vas enterrer dedans. Mais même ce que tu creuses là, tu envoies ça où? Tu veux faire sortir ça, ça ne sort pas. C'est pourquoi une partie de ton cœur est en train de devenir noir. Et ce noir-là va t'amener à perdre la face et l'accomplissement avec Dieu. Il ne faut pas te faire mal seul. Alors ce matin, tu vas reprendre tout ce que tu as creusé là, tu remets là-bas. On va prier pour toi et Dieu va te guérir. Tu es une fille que j'aime beaucoup. Parce que quand tu es venu dans le ministère, tu es venu sincère. Et tu m'as dit, papa, moi vraiment, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je suis même prêt à aller à la sécurité. Mais regarde comment tu rates même un bureau parce que tu rentres dans les choses qui sont pas bonnes. Je vous ai dit, vous avez la grâce d'avoir un père qui est connu dans l'administration. Ça, c'est pas un problème. Papa, voiture, calicat, on demande, tant qu'on arrive, on règle. Tu viens, tu sais, tu pars à la montagne, tu viens, tu réussis. Tu vas envoyer quoi? Même la famille, si les parents physiques te ferment les portes, moi je peux te fermer les portes, moi je suis une machine. Amen. Je te prends là, je t'amène, je dis que tu as un problème, allez, madame, il y a une place là-bas, va à la chambre au fond, tu dors, tu es ma fille, personne ne me dit quoi que ce soit. Il ne faut pas souffrir seul. Et puis après, tu te fais du truc. Et là, tu es obligé de rentrer dans la repentance. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il faut te battre pour honorer la parole de l'évangéliste Blanchard et la venue du prophète. Cette semaine qui commence là, il faut chercher à aller commencer à avoir les papiers de ton enfant. C'est très important. Les parents nous attendent. Il faut appeler tous les pères de tes enfants et de tes neveux. Il faut les appeler, il faut leur présenter des excuses. Parce que je vois parmi tes enfants, tes neveux, des casse-têtes chinois. Et ce sont des choses qui te détournent même du regard de Dieu aussi. Mets-toi dans la prière. Prie sérieusement. Parce que ces hommes-là sont ce qu'on appelle le produit de la désobéissance de tes soeurs. Parce que si tu dis à ta soeur, une femme ne marche pas comme ça, une femme ne va pas à tel endroit, une femme ne fait pas ça, elle va avoir une conséquence d'un gars qui va lui donner un enfant, et cet enfant aura l'esprit rebelle de son père.
il ne faut pas chercher à corriger l'esprit quand on est physique. Ce sont des enfants de Dieu qu'il faut régler la bonne situation avec le père et la mère. Sinon, vous allez la vaisselle vite et si la mort te prend vite, Dieu va te demander des comptes. Parce que les enfants que Dieu t'a donnés là ont besoin de toi. Arrêtez de souffrir pour des personnes qui ne veulent pas discipliner leur vie. Que chaque parent soit responsable de son enfant et des actes qu'il pose. D'abord, on n'est pas contre le fait de respecter aimer les neveux, d'accord. Mais à quel prix? En toi, la position que tu as devant le père de cet enfant-là, c'est nul. Demain, c'est le même là qui va dire que tu es la sorcière de la famille. Tout parent ou toute personne inconsciente ou inconsciente a une famille. Cherchez à voir la famille. Cherchez à voir la famille de ces derniers. Sauvez les enfants. Comme ça, vous sauriez si cette famille-là, elle est sorcière ou cette famille-là, elle a quelque chose. Parce que je vous vois, vous avez beaucoup d'amour pour le sang, mais le sang là est conditionné par une malédiction liée à la désobéissance de membres de votre famille. Conséquence, c'est qui? C'est l'enfant. Lorsque le mensonge plus l'hypocrisie se rencontrent, il faut quoi? La sorcellerie. Et ces enfants-là sont comme des sorciers. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Et il faut sortir de ces choses. Sinon, le même enfant là, un jour, risque de te prendre avec mon couteau. Go, il faut rester en prière. Et les mêmes intentions qui sont dans le cœur de cet enfant-là sont en train d'aller chercher maintenant aussi les esprits pour commencer à devenir quoi dans la rébellion. Quelque chose pour toi. Si je vois des enfants, pendant que tu veux te laver, tu vas vous laver et l'enfant là cherche à guetter. Tu te laves guette. Tu vois, c'est démoniaque. Tu prends tes enfants ou tes neveux là, tu prends, tu amènes, tout de suite tu parles. Tu vas dire, non, c'est la vérité. Et ce n'est pas de belles choses. Ou tu es la mère, ou tu es la soeur, ou tu es la tante. Mais je vais voir un peu comme une famille. Voilà la délivrance d'abord qu'il faut faire. Et vous tous dater du ministère prophétique de la repentance. Appelez à raison lorsqu'on donne un temps à quiconque ici. Dites à vos soeurs et à vos frères, attention, parce qu'en cas de lit là, c'est toujours fou. Les soeurs, venez. Les frères, venez. Et vous pouvez éviter le pire aujourd'hui. Faites attention. Rentrez dans vos maisons, parlez à vos parents, parlez à vos soeurs sur la vie. Parce que vous serez les premiers, si la vie échoue dans leur vie, on va vous demander de cotiser pour le décès. Il ne faut pas cotiser quand tu sens que tu as donné l'instruction. On va avoir raison. Parce que ça là, c'est la mort qui est en train d'arriver. Et c'est pas loin. Cette année-là, tu ne vois même pas masse avec les enfants là. Bon. C'est mandat de dépôt. Pour que Dieu fasse grâce là, ils partent rencontrer les parents de la fille. Du garçon face à soi leurs parents. À la croix. Lorsqu'on a mis